Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un Motorola Moto X30 Pro. Donc c'est un téléphone qui vient de la boutique Tramin Shenzhen, notre partenaire principal. Et c'est rare qu'ils font les Motorola, mais ça doit être un modèle plutôt plutôt intéressant, j'ai envie de dire. Je sais pas s'il y a un modèle qui sortira en France. Donc là j'ai vu qu'ils ont présenté pas mal de Motorola en Italie, il y a pas mal de youtubeurs qui étaient invités. Moi non. De toute façon, je serais pas allé. Il faut avoir beaucoup de temps libre et c'est pas le cas. Ouh, il est joli. Donc c'est Motorola avec. Alors c'est peut-être le modèle sorti en France, mais qui va sortir en France. C'est le modèle avec le 200 mégapixels. Donc en France, il va s'appeler autrement, si je me trompe pas. J'ai pas bien regardé ce qu'ils ont annoncé. Je sais qu'ils ont plusieurs modèles, dont ce modèle 200 mégapixels. Alors ça arrive souvent qu'en Chine il s'appelle d'une façon et en France il arrive, il s'appelle d'une autre façon. Donc on aura quoi? On aura le chargeur, un gros chargeur. On aura salut à toi. On aura le câble de rechargement. Et là-dedans on aura, hop là, une coque en silicone souple noir. On va directement aller voir les tarifs, un peu voir combien il coûte. Je crois qu'il est aux alentours de 900 € en France. Donc, si bien sûr c'est le même. Donc Moto, alors il y a eu deux modèles sont rentrés. Il y a le Moto Rars 2022, mais qui n'est pas fait trop pour notre contrée, puisqu'il n'a pas beaucoup de bandes 4G, 5G. Donc le Motorola X30 Pro en 12256 à 697 €, donc en dessous de 700, ça va. Et le modèle 12512 à 757 €. Voilà. On va s'intéresser directement aux caractéristiques. Donc sur Kimobile, un écran AMOLED 6,7 pouces Full HD+, qui va monter en rafraîchissement d'écran jusqu'à... Et alors Gorilla Glass 5, c'est pas noté. C'est pas noté. Si, 144 Hz, c'est assez rare, 144. C'est réservé au smartphone gaming. Donc un poids de 195 grammes, 8,3 mm d'épaisseur, c'est très fin. Le dernier processeur, le Snap 8 génération plus, voilà, le 8 plus génération 1, une batterie de 4610, recharge rapide 125 watts, c'est plutôt pas mal, chargement sans fil 50 watts et chargement inversé 10 watts. On est sur du haut de gamme là, sur du très haut de gamme. On a un appareil photo de chez Samsung de 200 mégapixels, un dernier modèle nouveau qui vient de sortir. Alors ça veut pas dire que c'est... Alors calmez-vous, les newbies là, les bambis là, calmez-vous. 200 mégas ne veut pas dire qualité. Voilà, ça n'a rien à voir. La qualité, c'est le traitement logiciel qui est fait derrière, en amont, et aussi la qualité de l'objectif photo. Ça ne veut pas dire qu'il y a 200 mégapixels, de toute façon, tu ne prendras jamais des photos en 200 mégapixels. Enfin, tu peux, mais vu la taille de la photo, tu vas peut-être éviter. Donc voilà, ce sera réservé vraiment à des gens qui veulent vraiment une utilisation spécifique. Lentille grand angle Samsung et un téléobjectif 12 mégapixels, en troisième et un 60 mégapixels. Ouh, un selfie 60 mégapixels à l'avant, Omnivision. Ça promet de faire des portraits plutôt sympas. Après, pareil, au niveau des bandes, alors full 5G, et il a B20 et la B28A est là. Il manque que la B28B, donc au pire, on s'en fout, c'est pas très grave. La B28 n'est pas une bande qui est très très importante. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. De toute façon, le reste, ce sera durant le test. Alors, on va s'intéresser maintenant au téléphone. On va regarder. Donc, une fois éteint, là, tu as l'impression d'avoir un téléphone somme tout basique, comme n'importe quel IQ Vivo. Il a exactement la même forme que mon IQ. Éteint, je vois pas la différence. Voilà. Et d'ailleurs, il a les bordures. Franchement, honnêtement, là, tu me le donnes comme ça. Si je le sais pas, je crois que c'est mon téléphone. Je risque de me tromper. Il a la même forme, avec les mêmes bordures assez grosses pour un haut de gamme. Oui, j'ai eu des téléphones plus fins ces derniers temps. Après, le fait qu'il soit edge, un peu edge, donc du coup, ça ne joue pas trop en sa faveur. Donc, il est quand même assez fin. On aura peut-être double parleur stéréo, c'est à voir. Voilà. Et une coque arrière somme toute classique. On va enlever ça, histoire de voir un peu mieux. Hop. Donc moi j'ai pris le modèle blanc. Et par contre, vous pouvez voir que, regardez, comparé à d'autres téléphones où la plaque elle est énorme, là c'est sobre. Et en plus, ce téléphone il est pas épais, hein. 8,3, c'est assez rare. Franchement, ça a l'air, c'est très discret. Voilà, très discret. Alors,
Alors déjà, je vais m'intéresser à un truc. Parce qu'en fait, c'est marqué anglais-chinois. Alors je voulais voir un peu au niveau des bandes, des langues. Voilà. Donc il n'y a que l'anglais. Ah ben non. Donc je vais contacter mon contact pour lui dire que... Ah, il n'y a pas le français. Alors indien, indien, américain, nanana, Bahamas, Belgique, Bermuda, nanana. Il n'y a pas français, ici Danemark. Il y a tout le monde entier, Fidji, Finlande, Ghana, nanana. Et le français n'y est pas. Du coup, si on mettait la Belgique par exemple, ça devrait se rapprocher, non? C'est marrant. C'est la première fois que je vois ça. Belgique. On va mettre la Belgique en premier. Ah, donc c'est le, en fait, c'est de l'anglais belge. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mort local, hein, histoire de voir si le français n'est pas caché quelque part. C'est très possible qu'il soit caché quelque part. Mais c'est assez marrant le fait qu'il y ait pas beaucoup de langage comme ça. Ah, ok, d'accord. Donc, c'est de l'anglais et tu choisis en fait le style d'anglais que tu veux. J'ai compris. Possible que le français se cache quelque part, on verra ça durant ben, tout à l'heure. C'est juste après le test, juste après le déballage. Je vais m'amuser un peu avec. Mort local, ça prend 5 minutes. Donc, on est sur une petite surcouche. Alors, c'est une surcouche, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a. Alors, les derniers Motorola que j'ai fait français, c'était style Android stock. Là, on a vraiment une surcouche personnalisée, une grosse surcouche. Ça ressemble pas du tout à Android stock. Voilà, après, à voir ce que ça donne. Allez, une petite photo. Donc, c'est du 200, alors, 200 mégapixels. Hop, agree. Ok. Non, non. C'est bien Motorola parce en fait, il t'explique, en fait, si tu veux. Il te faut un petit tour de ce que tu peux faire avec le téléphone. Alors, voilà, tu vois, ultra résolution. Si tu veux prendre une photo de 200 mégapixels, il faut aller dans les paramètres. D'origine, une photo n'est pas en 200 mégapixels, elle doit être peut-être en 15-16. Et à toi de voir après ce que tu veux faire. Mais toutes les photos, j'en prendrai peut-être une ou deux en 200, mais c'est tout quoi. Le principal n'est pas là. Switch to the macro. Alors on va prendre deux petites photos. Alors peut-être là. Allez, on va voir un peu ce que ça donne. Je le répète, c'est pas parce qu'il y a 200 mégapixels que les photos seront superbes. Et que ce sera le meilleur photophone au monde. Dans ce cas-là, c'est la course à la grandeur qui ne sert à rien. Bon, pour l'instant, bon, la photo est plutôt nette ici. On voit que les détails sont un peu manqués là. Il n'a pas fait l'autofocus sur Toad. Toad, je sais pas comment tu prononces. Non, c'est pas lui en fait. Bon, c'est pas grave. Là, je suis un peu fatigué. Je suis malade aujourd'hui, ça s'entend peut-être. Bon, pour l'instant, ça a l'air propre. À voir un peu ce que ça donne dans toutes les conditions, comme d'habitude. Vous savez à quoi vous attendre avec moi. Voilà. Donc si tu aimes nos vidéos, tu peux faire un petit commentaire, un petit pouce bleu et puis t'abonner tout simplement. Et si tu veux un peu plus nous soutenir, tu fais un petit don sur Tipeee ou avec le bouton rejoindre sur YouTube et tu auras des avantages comme pour acheter ce téléphone qui n'est toujours pas réservé et réservé aux tipeurs pour le moment. Bisous, ciao ciao.